Mes bien-aimés dans le Seigneur, avec vous, la sœur Béatrice, je viens, alléluia, vous saluer dans le nom puissant, dans le nom suprême de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit votre partage. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, ce matin, je vais vous parler, bien-aimés, de la marche, alléluia, de chrétiens, de vrais disciples de Dieu. Comment marcher avec le Seigneur. Comment, quand on marche avec le Seigneur, on doit écouter la voix du Seigneur. Quand on marche avec le Seigneur, on doit marcher comme le Seigneur il marchait. Quand on est enfant de Dieu, quand on est disciple de Christ Jésus, nous devrions avoir la lumière, alléluia, de Dieu sur nous. Quand on marche avec le Seigneur, nous devrions, alléluia, donner goût aux autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Quand on est enfant de Dieu, on doit, partout où nous passerons, nous devons, alléluia, représenter le Seigneur Jésus comme on l'est. Parce que nous qui sommes, alléluia, enfants de Dieu, vrais enfants de Dieu, nous qui sommes, alléluia, disciples de Christ Jésus, nous sommes représentants de Christ sur terre. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes représentants de Dieu sur la terre. Ce soir, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer en profondeur. Je vais appeler le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de force, de puissance, l'esprit d'autorité, de pouvoir, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, cet esprit qui habite en nous. Parce que le Seigneur, il dit, notre Créateur dit, ne savez-vous pas que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Oui, le Saint-Esprit est en nous. Mais comme nous allons, alléluia, je vais faire cette vidéo, j'ai besoin de la présence de Dieu dans cette atmosphère. C'est-à-dire là où je suis assise, dans cette maison, dans cette zone. Et le Saint-Esprit doit rentrer, alléluia, dans vos maisons. Il faut que vous sentez la présence de Dieu. Pendant que je vais évoquer le nom de l'Éternel, il faut que vous sentez quelque chose. Quand vous vous donnez vraiment vos oreilles à écouter ma voix, parce que ce ne sera pas ma voix, mais ce sera la voix de Dieu au travers la bouche de sa servante. Au nom de Jésus. Mais bien aimés, nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Parce qu'il nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, les choses que l'œil de l'homme n'a jamais voir, l'oreille de l'homme n'a jamais entendu. Nous allons appeler, alléluia, la présence de Dieu ensemble. Pendant que je fais ça, vous pouvez aussi faire la même chose. Alléluia, vous allez sentir la présence de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes baptisé, alléluia. Même si, alléluia, vous n'avez pas encore, alléluia, alléluia, vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Vous allez sentir sa présence. Au nom de Jésus. Excusez. Le diable est menteur. Mais mon Sauveur Jésus-Christ, c'est lui le vainqueur. Gloire à l'Éternel. Père créateur, admirable Sauveur, Maître de toutes choses. Jéhovah, Dieu de toute éternité, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Toi qui es le Père de mon Sauveur Jésus-Christ, toi qui m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui domines dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jéhovah, je t'évoque à l'instant. Je te demande de venir prendre le contrôle de cette atmosphère. Prendre le contrôle entièrement de cette atmosphère. Prendre le contrôle de moi-même. Prendre le contrôle de mon esprit, de mon âme, de ma chair qui est ton temple. Prendre le contrôle de cette pièce. Envahis ce lieu par la présence de ton esprit. Prendre le contrôle entièrement de cette maison. Prendre le contrôle de tout esprit qui n'est pas là pour glorifier ton Seigneur, Seigneur. Prendre le contrôle, Seigneur, alléluia. Cet esprit de Dieu, esprit de l'Éternel, esprit de l'Éternel, esprit de Jéhovah, esprit du Dieu vivant, esprit des quatre vents, souffle dans ce lieu, souffle sur ta servante, remplis-moi. Tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit qui n'est pas de toi, toute force qui n'est pas de toi, Seigneur, qui vient, alléluia, dans cette atmosphère, qui rôde autour de moi, soit dégagé par le fire, soit dégagé par le sang de Jésus. Je dégage cette, alléluia, cette pièce. Je libère le fire, je chasse autour de moi tout esprit qui n'est pas là pour glorifier ton Seigneur, Père Céleste. Père créateur de Jésus, au travers de ton esprit, au travers de ta présence, je déclare, je mets hors d'état de nuire, je neutralise, alléluia, dans cette pièce, je neutralise dans cette maison, je neutralise dans cette zone,
Tout esprit qui n'est pas là pour glorifier ton Seigneur au travers de ton Esprit Saint, ce n'est pas avec ma force, ce n'est pas avec ma puissance, mais par ton Esprit Père Céleste, au nom suprême de Jésus. Je déclare, puisque tu dis, tu me donnes l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance, alléluia, de l'ennemi Satan. Tu dis, rien ne pourra me nuire. Père éternel, je déclare, cette atmosphère est dégagée. Je déclare, cette atmosphère est dégagée par l'autorité de ton esprit. Au nom de Jésus, cet esprit parle à ta servante. Cet esprit parle à ta servante. Donnez-moi une langue de feu. Dépose ta parole sur la langue de ta servante afin que je donne la parole comme tu me dis de le donner. Au nom de Jésus, c'est toi mon professeur, c'est toi mon guide. Guide-moi cet esprit. Je déclare au nom de Jésus, je libère le fire dans cette maison. Je libère le sang de Jésus. Je mets hors d'état de nous toute force qui est en train de faire force avec moi. Ce n'est pas avec moi, mais c'est avec la force toute puissante de l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare cette atmosphère est libérée. Que cela, Père, soit ainsi accompli dans le nom de Jésus. Roba yalaba shakata. Yalaba soukoma yalaba siekelebosa. Yashakata yalaba shama yalaba. Kosyo koloboma yalaba. Kesie kesekelema yalaba. Kele suo koloboma yalaba shakata. Yababa yalaba shakata yalaba. Hosukoma shak. Yashakala. Yalaba soukoma yalaba sheke. Siekelema yalaba soukoma yalaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié, Père Céleste. Amen. Amen, amen. Encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec vous, votre servante, votre sœur, Béatrice, je viens de la part de l'Éternel vous parler ce soir de la marche, alléluia, alléluia, d'un vrai enfant de Dieu, alléluia. Je viens vous parler comment vous devriez marcher, alléluia, avec le Seigneur, alléluia, comme dit notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire, nous allons entrer directement dans la parole, parce que, alléluia, il fait un petit peu tard. Nous allons rentrer directement dans la parole maintenant. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 5. Nous allons lire, alléluia, le verset 13 jusqu'au verset, amen, 16. Pour la gloire de Dieu. Écoutez, nous allons lire, alléluia, les disciples, le sel de la terre et la lumière du monde. Ce que dit le Seigneur Jésus au travers de son serviteur, alléluia. Matthieu, alléluia, qui était, alléluia, amen, comment je pourrais dire ce mot, alléluia, qui marchait avec lui. Matthieu, son serviteur, c'est au travers Matthieu, alléluia, que nous avons, alléluia, cette chance d'entendre cette parole, parce que, alléluia, ce Matthieu, c'est lui, alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Seigneur, prendre le contrôle, Seigneur, prendre le contrôle, Seigneur, prendre le contrôle, Seigneur, prendre le contrôle, cet esprit, prendre le contrôle. Prendre le contrôle. Amen, gloire à l'Éternel. Matthieu, le serviteur, alléluia, le disciple de Christ, alléluia, nous disait ce qu'avait dit le Seigneur Jésus. Parce que Matthieu, prendre le contrôle, Seigneur, prendre le contrôle, prendre le contrôle, prendre le contrôle, prendre le contrôle. Matthieu, c'est le témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a légué, il nous a laissé cet héritage. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Si le sel perd, alléluia, sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand vous marchez avec le Christ Jésus,
vous devriez, alléluia, voir la ressemblance de Christ Jésus. Parce que nous qui sommes en Christ, nous sommes, alléluia, le représentant de Christ sur terre. Et il dit, puisque Jésus-Christ, lui, il est la lumière de ce monde. Il était venu, alléluia, dans ce monde pour éclairer les ténèbres. Et les ténèbres ne l'avaient pas reçu, ne l'avaient point reçu. Et il dit, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes servantes et serviteurs de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire, nous devrions marcher avec l'amour que Jésus est, parce que Jésus est amour. Et il est en nous. Alléluia. Nous devrions avoir de l'amour, alléluia, du prochain pour les autres, pour les frères, les sœurs. Alléluia. Amen. Nous devrions avoir l'amour pour les autres qui n'ont pas encore, alléluia, eu la chance de recevoir le Christ comme leur maître. Alléluia. Notre marche, alléluia, doit être comme le sel, parce que quand on prépare la nourriture, quand on fait un dessert, alléluia, même si on met tous les épices de la nourriture, quand on fait des desserts, on peut mettre toutes les choses, alléluia. Si on n'ajoute pas du sel, ça ne va pas avoir de goût. Mais quand on ajoute le sel, on va voir que ça a de bon goût. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que nous qui marchons avec lui, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire, ce n'est pas le sel, alléluia, le sel physique, le sel que nous voyons, c'est ce que nous portons en nous. Alléluia. L'amour que nous avons, alléluia. C'est ce qui est le sel, c'est ça qui fait de nous le sel de la terre. Il dit la lumière. La lumière, c'est la façon que nous allons agir dans ce monde en tant que représentants de Christ Jésus sur terre. La façon que nous allons marcher dans nos maisons. Alléluia. Alléluia. Autour de nous. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas dehors, mais depuis dans vos maisons. Alléluia. Les personnes qui sont avec vous doivent voir cette lumière en vous. Ils doivent sentir cette lumière. Ils doivent voir ce goût que vous avez. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Et quand le Seigneur vous fait de ses disciples la lumière et le sel, et il dit que la lumière ne peut pas être cachée. Il dit qu'on ne peut pas allumer une lampe pour déposer cette lampe, alléluia, sous un lit, mais c'est sur une table, afin de pouvoir éclairer toute la pièce, et tout ce qui est dans la pièce soit éclairé par cette lumière. Vous savez que le ténèbre a peur de la lumière. Vous le savez. Alléluia. Et il dit que, alléluia, que cette lumière en vous, cette lumière que vous êtes, alléluia, doivent luire devant les hommes, c'est-à-dire tous les hommes. Ce n'est pas seulement, alléluia, parmi les chrétiens, mais tous les hommes doivent, alléluia, voir cette lumière. Au travers de cette lumière, il va glorifier le nom du Père, c'est-à-dire au travers vos œuvres, vos comportements, alléluia. Les personnes vont dire, certainement cette femme, alléluia, c'est une servante de Dieu. Certainement cet homme, c'est quelqu'un qui cherche le Seigneur. Alléluia. Au travers vous, il va glorifier le nom de l'Éternel. Que cela soit votre partage et que cela soit mon partage. Je prie le Seigneur a fait que, alléluia, que mes œuvres poussent les hommes à glorifier le nom de mon Maître au travers mes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Nous allons lire encore dans le livre de Matthieu. Nous allons lire maintenant dans le chapitre 8. Nous allons lire le verset 18 jusqu'au verset, alléluia, 22. 18, 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. C'est une façon pour vous dire que cet homme, alléluia, ce scribe, alléluia, qui a dit à Jésus, il veut approcher de Jésus, il s'approcha de Jésus pour lui dire qu'il veut le suivre. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez suivre le Seigneur, il faut oublier les choses derrière. Si vous voulez suivre le Seigneur, il faut enlever en vous la méchanceté dans vos cœurs. Il faut vous laver, vous nettoyer. Si vous voulez suivre le Seigneur, il faut laisser les caractères que vous avez des grands-parents. Si vous voulez suivre le Seigneur, l'orgueil, la richesse, il y a des choses que vous devriez laisser pour suivre le Seigneur. Quand on suit le Seigneur, c'est, alléluia, les yeux fixés à la croix.
Quand on suit le Seigneur, c'est les yeux fixés, alléluia, sur la main du Maître. C'est suivre le Seigneur simplement, c'est ça, alléluia. L'objectif qu'on a, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est suivre le Maître. Fixez les regards sur le Seigneur. Fixez les regards sur la croix de Christ Jésus. Regardez à la croix. Regardez, alléluia, les marques, alléluia, les marques des clous de Jésus, les meurtrissures de Jésus. Regardez le sang qui coule afin de pouvoir boire, afin de pouvoir, alléluia, vivre, alléluia, au travers ce sang qui donne la vie. Alléluia. Quand vous suivez le Seigneur, c'est oublier les choses, alléluia, derrière, et oublier les choses du passé. Parce que le Seigneur, il ne veut pas que nous nous culpabilisons de ce que nous avons fait. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oubliez les choses. Oubliez ce que vous avez. Suis le Seigneur. Cet homme dit à Jésus, il faut que tu me laisses aller enterrer mon père, ensevelir mon père qui est déjà mort. Mais Jésus dit, mais alléluia, laissez les morts ensevelir les morts. Alléluia, puisque tu es déjà venu en Christ Jésus, alléluia, tu es quelqu'un qui était mort mais qui est ressuscité en Christ. Tu n'es pas mort parce que, alléluia, c'est les morts qui ont enseveli les morts, mais puisque tu es en Christ, tu es, alléluia, en vie, tu vis, tu as la vie en vous, la vie de Christ, alléluia. C'est-à-dire, laissez ces choses-là, les choses, ne pense pas à les choses derrière et fonce avec le Christ. Amen, gloire à l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la marche du chrétien. Le vrai chrétien, le vrai disciple de Christ, celui qui cherche le Seigneur, qui n'a pas, alléluia, les yeux ailleurs. Il y en a qui disent qu'ils sont des disciples de Christ. Alléluia. Devant les hommes, ils sont habillés, bien costumés pour aller à l'église, leur Bible sous leur main. Alléluia. Il vient, alléluia, prêcher. Alléluia. Il vient de faire des discours pas possibles, pointilleux comme ils sont. Alléluia. Et pourtant, il y a quelque chose, alléluia, caché. Il cherche quelque chose ailleurs. Il cherche quelque chose ailleurs. Il n'a pas, alléluia, il la parole de Dieu dans leur bouche. Il n'a pas le cœur pour le Seigneur. Alléluia. Quand on suit le Seigneur, on suit le Maître. On regarde, on fixe les regards à la croix de Christ Jésus. C'est ce que fait, alléluia, les enfants de Dieu. C'est comme ça on marche avec le Seigneur. Nous allons lire encore, alléluia, le verset 23 de ce même chapitre. Gloire à l'Éternel. Il monta de la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui dit, alléluia, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Amen. Gloire, alléluia. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Alléluia. Et il y eut un grand calme. Vous marchez avec le Christ. Vous n'avez pas à avoir peur. Quand vous marchez avec le Christ pieusement, vous n'avez pas à avoir peur. Alléluia. Vous allez fixer vos regards sur la croix de Christ Jésus. Il n'y a rien, alléluia, de mal ne va vous arriver. Vous aurez des persécutions. On va vous haïr, mais l'Éternel, Jésus sera toujours avec vous. Écoutez ce qui s'était passé. Les disciples de Christ Jésus, même lorsqu'ils voyaient le Christ faire des miracles, ils marchaient avec le Christ, ils voient tout ce que le Christ a fait. Il avait peu de foi parce que le Christ qui était de la barque, il devait penser que le Christ, ce grand Christ, Jésus de Nazareth, ne peut pas noyer, ne peut pas périr, alléluia, de la barque. Il devrait faire, alléluia, confiance au Christ Jésus. Le Christ était là physiquement avec eux, celui qui opérait des miracles devant eux. Mais pourtant, alléluia, il avait peu de foi. Il a appelé le Seigneur Jésus. Et Jésus ne dormait pas. Le Christ, quand il marche avec quelqu'un, il ne dort pas. On dit celui qui garde Israël ne dort jamais. Il ne se mettra point. Alléluia, le Seigneur ne dormait pas. Il fait semblant de dormir. Alléluia, mais tandis que ses disciples avaient peu de foi. Et pourtant, le Seigneur, il parle au vent. C'est celui qui est avec nous. Il parle au vent. Le vent s'est calmé. C'est Jésus-là. Alléluia. Rien ne peut résister devant sa puissance. Rien ne peut résister devant son nom. C'est Jésus,
alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, que nous servons. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes en Christ Jésus, nous devrions avoir la foi ferme en le Seigneur. Alléluia, même si on vous attaque, on vous fait des choses. Vous voyez, moi, alléluia, votre servante qui vous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, on m'a attaqué, on m'a attaqué, on m'a attaqué. Quand je dis on m'a attaqué, c'est pas une personne, on m'attaque parce que la lumière de Dieu est en moi. Oh, alléluia, je vais vous parler, alléluia, tout à l'heure. Oh, amen, gloire à l'Éternel. Nous allons lire, alléluia, dans le livre de Marc, alléluia. Nous allons lire, alléluia, dans le livre de Luc, le chapitre 4, 30, verset 28 à 30. Marc, gloire à l'Éternel. Marc, chapitre 4, gloire à l'Éternel. Quand vous marchez avec le Seigneur, n'ayez pas peur. Il ne dort jamais, il ne sommeillera point. Même s'il dort, alléluia, ne vous inquiétez pas. Parce que son corps dort, son esprit mouve. Partout, alléluia, c'est ce que fait le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Encore, la tempête apaisait. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient de la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, alléluia, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas que ce que nous périssons? Il s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Écoutez, le vent qui souffle sur ta vie, je déclare par l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, ça va calmer. Ce vent qui souffle sur ma vie, ça va calmer. Oui, ça va calmer, parce que celui qui veille sur nous, il ne dort jamais. Celui qui veille sur nous, celui qui est avec nous, qui est en nous, c'est celui qui fait calmer le vent. Alléluia, qui calme la tempête. Alléluia, cette tempête va se calmer dans ma vie, dans ta vie, mes bien-aimés dans le Seigneur qui écoute, qui me regarde ce soir. C'est pour vous dire, quand vous marchez avec le Seigneur, c'est une bonne part. Quand vous marchez avec le Seigneur, oui, quand vous marchez avec le Seigneur, avec assurance, avec la foi, alléluia, c'est une bonne part, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire encore, alléluia, rapidement, dans Luc, le chapitre, alléluia, 4, 28, Luc, alléluia, chapitre 4, Luc, amen, gloire à l'Éternel, gloire à Jéhovah, gloire à Jéhovah, amen, gloire à l'Éternel, 28, Luc, chapitre 4, verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle, alléluia, leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Écoutez, je vais vous parler quand on est enfant de Dieu, quand on a la présence de Dieu en vous. Vous dérange? Il dit que nous sommes la lumière de ce monde, celle de cette terre. Si nous sommes la lumière, nous dérangeons les ténèbres. Comme étant donné Jésus, lui, il est la lumière. Jésus, c'est celui qui regarde dans les ténèbres. Il met les choses des ténèbres à nu. Il les dévoile. Alléluia. C'est pour cela, quand il était dans la synagogue, quand il prie, combien de fois on voulait lapider le Seigneur Jésus à cause de la parole puissante, alléluia, qu'il parle, qu'il prêche. On voulait le lapider, alléluia. Pendant qu'il était dans la synagogue, on voulait le tuer, alléluia. Et s'élevait, ils le chassèrent. On a chassé Jésus. Toi qui es en Christ, si tu ne vois pas cette menace sur ta vie, on peut te chasser dans une assemblée. On peut te chasser par cause de la présence de Dieu. On va dire du mal de vous. On va vous accuser. On va vous dire du mal. Comme on a dit, allez dans ces synagogues. Là, on a chassé le Seigneur. On s'était levé contre lui. Mais quand Jésus, il fait des miracles, des signes, des prodiges, il opérait. Alléluia, des miracles. Les scribes, les pharisiens, les scribes, ils disent que le Seigneur Jésus, alléluia, était un démon. Il avait un démon, alléluia. Alléluia, c'était le prince de Belzéboul, alléluia. C'est alléluia. C'est ce qu'on avait dit de Jésus, le maître.
Le Tout-Puissant, celui qui était venu pour sauver l'humanité. C'est Dieu qui est descendu dans le corps, alléluia, de cet enfant, Jésus, pour venir, alléluia, sauver l'humanité. Le Dieu Tout-Puissant, le Père, il est descendu dans le corps de cet enfant Jésus pour sauver l'humanité. Il est mort, il est monté. C'est pour cela que quand Jésus monte, il dit: je vais vers le Père. Le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. C'est la même personne. C'est pour cela qu'il dit: si vous me voyez, vous voyez le Père. Amen. Eh bien, ce Jésus était venu, on l'a chassé. On voulait le lapider, on l'a tué. Parce que Jésus, c'est la lumière. Il voit dans les ténèbres. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire, quand vous êtes enfant de Dieu, ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Écoutez, je vais vous dire une chose avant. Ok. Nous allons lire dans Éphésiens. Nous allons lire dans Éphésiens 1er 16. Amen, gloire à l'Éternel. Je vais aller rapidement parce qu'il fait tard. Alléluia. Je suis une femme de guerre. Je suis guerrière. Je suis, alléluia, soldat de Dieu. C'est le temps de guerre. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Éphésiens, le chapitre 1er. Excusez. Le chapitre 1er, le verset 16. Que dit le verset 16 du livre d'Éphésiens? Alléluia. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quand vous êtes enfant de Dieu, ce que dit le serviteur Paul aux églises d'Éphèse, il parle, alléluia, à les Éphésiens, aux églises d'Éphèse. Il dit que je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans ma prière devant le Seigneur, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez l'esprit de la révélation, vous pouvez comprendre, quand vous êtes attaqué ailleurs partout, alléluia, cela ne va pas vous déranger. Au contraire, cela va vous fortifier. Quand vous avez l'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de discernement, c'est le don que Dieu nous donne. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous voyez? C'est pour cela que vous êtes haïs. Alléluia. Parce que le Seigneur, ce qu'il fait, il illumine les yeux de vos cœurs. Amen. Et quand le Seigneur, quand vous servez le Seigneur, c'est l'espérance que vous aviez. Alléluia. Quand vous avez l'appel du Seigneur sur vos vies, vous allez être persécutés. Amen. Parce que avec ton appel, il y a la gloire après. C'est pour cela qu'on va souffrir. Quand on marche avec le Christ, on va souffrir. Mais après la souffrance, on aura la gloire. Alléluia. Et cette gloire, ça réserve, alléluia, aux saints. C'est pour cela qu'on ne peut pas juger une personne. Une personne peut être, alléluia, un voleur, un assassin, un prostitué. Une prostituée. On ne doit pas la juger. Le Seigneur l'Éternel, il dit, c'est à moi de juger. Ce que nous devrions faire, nous qui sommes en Christ, nous allons, alléluia, porter l'évangile à cette personne pour le ramener à la maison. Et quand le Seigneur fait appel à cette personne, quand, alléluia, cette personne écoute la parole, il accepte Jésus, vous devriez oublier les choses qu'il avait fait, parce que seul le Seigneur a le droit de juger. Et quand il prend cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il illumine le cœur, alléluia, l'esprit de son cœur. Il lui donne un héritage, alléluia. Il lui réserve, alléluia, un héritage de gloire, une richesse. Vous voyez la personne dans la rue, il fait ses bêtises, vous pensez que c'est un pécheur perdu, et tandis que pour l'Éternel, alléluia, c'est un saint. Vous voyez? Si vous lisez la Bible, l'histoire de Paul de Tarse, si vous lisez la Bible, David, il était quelqu'un qui tue beaucoup de personnes. Les serviteurs de Dieu, ce n'étaient pas des saints, mais le Seigneur les a fait saints. Amen. Vous jugez, vous regardez une personne dans les yeux physiques, vous qui êtes vide,
Vous êtes homme de Dieu, femme de Dieu, vous êtes vide. Vous jugez par, alléluia, le jugement, alléluia, de la chair, vous marchez de la chair. Mais quand vous marchez par l'esprit, vous ne jugerez personne parce que vous saurez que c'est seul le Seigneur l'Éternel qui a le droit de juger. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Quand vous marchez avec le Seigneur, vous devrez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes élu, saint. C'est pour cela que quand vous marchez avec le Seigneur, vous devrez marcher, alléluia, de la bonne marche du Seigneur. Suis les pas de Jésus. Suis, alléluia, les fixer les regards vers la croix de Christ Jésus. Regardez ce que fait le Seigneur Jésus au travers de sa parole. Amen. Parce que nous sommes représentants de Christ sur terre. L'Éternel, le Tout-Puissant, quand il nous a appelés, il fait de nous des petits dieux sur terre. Nous sommes intouchables. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est pour cela qu'on va nous voir et nous haïr. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais avancer pour arriver là où je veux arriver. Le serviteur Paul de Tarse, il parle aussi à l'église d'Éphèse. Amen. Il dit, il parle aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 14, dans le verset 2. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, il dit mais, dans l'église, j'aime mieux dire cette parole avec mon intelligence afin de détruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Quand on parle en langue, on dit qu'il y a des personnes qui apprennent à parler en langue. Ça, c'est leur problème parce que le Seigneur va les fouetter. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Le parler en langue, c'est un don que le Seigneur il donne à ses enfants. Afin de pouvoir, alléluia, nous délier la langue, afin de pouvoir lui communiquer, parler avec lui. Le Seigneur l'Éternel, c'est un Dieu d'esprit. On ne peut pas être de la chair pour parler avec le Seigneur. Si on vient pour parler avec le Seigneur, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur, je te dis Seigneur de me surveiller. Merci Seigneur pour la vie de mes enfants. Pour ce que... C'est pas suffisant. C'est un grand Dieu. C'est pour cela les disciples qui marchaient avec Jean-Baptiste demandaient à Christ Jésus comment nous devons prier. Jean-Baptiste, il priait aussi. Mais les disciples ont vu en Jésus-Christ de Nazareth quelque chose de différent de Jean-Baptiste. Ils ont demandé à Jésus comment prier. Et le Seigneur l'Éternel, il dit, nous devons le chercher en esprit, en vérité. Nous devons faire toutes sortes de prières par l'esprit. Comme on peut être dans la chair pour faire les prières par l'esprit, nous devrions demander au Seigneur de vous mettre dans la dimension de l'esprit pour parler les choses d'esprit avec le Dieu Tout-Puissant. Quand le Seigneur il nous donne le don de parler en langue, nous ne parlons pas avec les hommes. Nous prions le Seigneur en langue. Nous parlons avec lui. Nous qui parlons avec lui, nous ne savons pas ce que nous disons. C'est que c'est notre esprit qui parle avec le Seigneur au travers de son esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes rempli de l'esprit du Dieu vivant, du Créateur, alléluia, vous êtes différent. Le Seigneur dit, alléluia, il vous ouvre les yeux. Quand, alléluia, le Seigneur, alléluia, vous transforme autour de vous, vous allez être haïr. On va vous détester. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la foi chrétienne, c'est-à-dire les fruits de l'esprit que Dieu donne, les dons du Saint-Esprit que Dieu offre, alléluia, à ses croyants, à ses enfants, c'est la sagesse, l'intelligence, la force, la science, le conseil, la piété, la crainte de Dieu. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, les dons, c'est le Seigneur qui donne les dons. Il donne à toute personne qui demande, parce que le Seigneur, l'Éternel, il dit, demandez, je vous donnerai, frappez, je vous ouvrirai, cherchez, vous trouverez. C'est ce que dit le Seigneur. Les dons, c'est le Seigneur qui donne. Il n'a pas de parti pris. Alléluia. Le Seigneur n'a pas de parti pris. Il n'a pas une personne qu'il choisit, il ne veut pas donner aux autres. Si vous cherchez de tous vos cœurs le Seigneur l'Éternel, si vous faites la volonté de Dieu, si vous marchez pieusement avec le Seigneur, il vous donnera ce que vous le demanderez au nom de Jésus. Jésus dit, allez demander à vos pères en mon nom, dans la foi il vous donnerait. Alléluia. Les dons. Un enfant de Dieu peut avoir plusieurs manteaux sur lui. Il peut être prophète. Il peut être pasteur, prophète, évangéliste. Il peut être docteur. Alléluia. Une personne peut, alléluia, a le Saint-Esprit en lui, il ne parle pas langue.
en langue. Une personne peut être remplie du Saint-Esprit de Dieu, il ne parle pas en langue. Mais ce n'est pas parce que cette personne n'a pas le Saint-Esprit en lui. Mais pourtant, le Seigneur peut donner à une autre personne le don de parler en langue. Alléluia. Une personne qui ne parle pas en langue ne veut dire pas qu'il n'a pas le Saint-Esprit. S'il marche pieusement avec le Seigneur, il ne peut pas, il peut pas parler en langue, mais il est rempli du Saint-Esprit de Dieu. On n'est pas obligé de détester quelqu'un que le Seigneur donne ce don. Tous les dons que l'Éternel donne, il donne à ses enfants. Si vous allez devant la présence de Dieu, vous priez le Seigneur de tous vos cœurs, vous laissez vos mauvaises voies, vous ne cherchez pas ailleurs la force, d'autres forces, alléluia, pour mettre, alléluia, autour de vous. Vous pensez que c'est aller chercher ailleurs la force que vous allez prendre en langue. Non. Écoutez, vous dites que, alléluia, il y a des personnes qui parlent en langue, c'est le diable. Écoutez, vous honorez le diable, vous oubliez que c'est le Seigneur qui a tout créé. Il a créé le ciel et la terre, l'univers, tout ce qui renferme l'univers. Quand vous dites ça, vous honorez le diable. C'est-à-dire, le diable peut faire parler en langue à ses enfants, ses adeptes. Mais l'Éternel désormais, qui est le maître de toutes choses, qui est le créateur de toutes choses, ne peut pas faire parler ses enfants en langue. Ok, la Bible vous dit, vous devriez sonder les esprits. Comment vous sondez les esprits, vous, hommes de Dieu? Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la Bible. Vous avez fait des études de théologie. Vous venez, alléluia, lire la parole. Allez fouiller, allez faire des recherches pour aller, alléluia, exposer vos discours. Si vous ne cherchez pas la présence de Dieu, si vous ne rentrez pas dans la présence de Dieu, si vous n'allez pas, alléluia, au lieu C, allez de la présence de Dieu, de jeûner, de gémisser devant le Seigneur, de pleurer de sang devant le Seigneur. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez toujours, alléluia, faire vos discours, alléluia, avec vos théologies. Vous n'aurez pas la présence de Dieu. Quand vous raillissez les autres, quand vous avez le cœur dur, le diable vient vous habiter en vous. Vous savez comment le diable rentre dans la vie de quelqu'un? C'est quand vous, alléluia, vous êtes méchant du cœur, vous ouvrez la porte au diable, il vient vous habiter. Vous pouvez être, alléluia, quelqu'un qui prêche la parole, vous êtes rempli de démons parce que vous êtes méchant au cœur. Dans le cœur, il y a la méchanceté parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. C'est vous qui ouvrez la porte au diable. Il rentre, vous prêchez, et puis le diable vous utilise. Quand vous voyez un enfant de Dieu, que le Seigneur sert avec son enfant, vous haïssez l'enfant de Dieu. L'Éternel, il va vous frapper. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il voit tout, il sait tout. Il regarde les cœurs, il sait que le cœur de l'homme est tortueux, est méchant. C'est lui qui le dit. Et vous, quand vous dites que c'est par le Seigneur, c'est par l'Esprit de Dieu, vous devriez entrer dans la présence de Dieu, de demander au Seigneur, alléluia, de me donner le don d'interprétation afin que je puisse entendre ce que dit la servante, le frère, le serviteur, afin que moi je puisse, alléluia, alléluia, dire aux autres ce que dit cette servante de Dieu, ce serviteur de Dieu. Demandez le don d'interprétation afin d'interpréter ce que l'autre dit. Vous savez quel problème qu'il y a? Quand un enfant de Dieu, le Seigneur le donne, alléluia, le don de parler en langue, parce que quand on parle, alléluia, en langue, on ne parle pas aux hommes, on parle au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, vous pousse à prier, parce qu'on ne peut pas prier de nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous porte à prier. Et quand nous prions en langue, le diable qui envoie ses adeptes, le diable n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Le diable, il délègue, il envoie ses adeptes partout pour, alléluia, contrôler les enfants de Dieu, pour espionner les enfants de Dieu, pour entendre. Vous savez, quand Daniel, il prie, il jeûnait pendant 21 jours, quand l'ange descend, il dit, Daniel, alléluia, le prince de Perse, alléluia, m'avait gardé, il ne voulait pas, alléluia, que je vienne libérer la parole. C'est ce que fait le diable, il envoie ses adeptes afin de capter les prières, alléluia, des enfants de Dieu. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il nous fait grâce. Depuis le jour que Jésus était mort, il était ressuscité, il était monté, il est, alléluia, il a envoyé son esprit. On n'est pas dans le temps de la loi, on est dans le temps de la grâce. Jésus nous a fait grâce.
au travers, alléluia, sa mort et sa résurrection. Alléluia, l'Éternel, le Tout-Puissant, il nous a donné son esprit, c'est avec une puissance. Alléluia, c'est pour cela maintenant quand nous prions le Seigneur, le diable ne peut pas comprendre. Quand nous prions en langue, il ne peut pas entendre. Les adeptes du diable, ils sont enflammés, ils sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que vous dites. C'est pour cela, il dit, nous avons des démons, nous, que le Seigneur donne ce don. Toute personne qui sert le Seigneur, tout enfant de Dieu peut parler en langue parce que le don, c'est Dieu qui donne le don. Comment tu es, alléluia, serviteur de Dieu? Tu ne connais pas une personne qui a la présence de Dieu, qui parle en langue, qui n'a pas la présence de Dieu, mais tu penses, alléluia, et que, alléluia, c'est un démon qui est en lui, parce qu'à l'intérieur de toi, c'est un démon, tu communiques avec ce démon parce que, alléluia, vous êtes de même esprit. Quand vous faites ça, les autres personnes, les autres sœurs, frères, qui n'ont pas, alléluia, un niveau spirituel, vous allez soulever les autres, alléluia, contre cette personne. Il va dire, cette dame-là, c'est un démon. Elle a le démon en elle. Et puis, ces personnes sont faibles d'esprit. Vous allez mettre la confusion, alléluia, entre les enfants de Dieu. Quand on vous dit que vous devriez, alléluia, tester les esprits, sonder les esprits. Vous allez, alléluia, rentrer en jeûne et prière. Vous allez jeûner. Vous allez demander au Seigneur, est-ce que cette dame-là, elle a la présence? Est-ce que c'est ta servante? Quand elle parle la langue, est-ce que c'est ton esprit qui est en elle? C'est comme ça on sonde les esprits. Écoutez, vous êtes enfants de Dieu. Vous sondez les enfants de Dieu. Vous jouez des rythmes mystiques, des rythmes vaudous, pour sonder les esprits de Dieu, les enfants de Dieu. Pourquoi vous cherchez des rythmes mystiques pour jouer afin de sonder les enfants de Dieu? C'est-à-dire, vous êtes là-dedans. Vous êtes plongés, alléluia, là-dedans. Les enfants de Dieu, le Seigneur, il ouvre les yeux de ses enfants, leurs intelligences spirituelles. Quand vous jouez des rythmes, afin si la personne a un démon, afin que ce démon puisse manifester. Vous n'êtes pas encore homme de Dieu, femme de Dieu, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu en vous, vous allez voir si cette personne, alléluia, a un démon. Ce n'est pas en jouer, alléluia, des rythmes mystiques. Vous allez réveiller le démon en lui ou en elle. C'est-à-dire, vous êtes penchant sur les choses du diable. On ne joue pas des rythmes vaudous mystiques dans l'assemblée de Dieu. Le Seigneur va vous frapper. Alléluia, gloire à l'Éternel. C'est un enfant de Dieu qui vous parle. Vous savez, quand un enfant de Dieu, quand le Seigneur, il prend quelqu'un de loin, il enlève, il arrache une personne de la gorge de l'ennemi Satan. Le Seigneur, il engendre cet enfant. Il l'enrôle par son esprit. Il fait de cet enfant une flamme de feu. C'est lui qui dit, mes serviteurs, ce sont des flammes de feu. Je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, nous qui sommes en Christ, le vrai Dieu. Il fait de nous une flamme de feu parce que le Dieu que nous servons, sa nature, c'est le fire. Gloire à l'Éternel. Jean 8, 30. Nous allons lire parce que l'heure avance sur moi. Alléluia. Amen, gloire à l'Éternel, gloire à mon Dieu, mon Créateur. Jean 8, 30. Amen. Amen, gloire à l'Éternel. Je vais en finir là. Gloire à l'Éternel. Voici ce que dit Jean, le disciple de Christ Jésus. Jean, le chapitre 8, le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quand on reste, on demeure dans la parole de Christ Jésus. Quand on lit la Bible, ce n'est pas une fois un verset, non. Quand on lit, on prend, alléluia, comme habitude
de lire la parole de Dieu. Alléluia. Comme on mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. 3 repas par jour. On doit lire au moins 3 chapitres de la Bible chaque jour. En 1 an, tu finiras, tu recommenceras, tu reprendras. 1 an pour lire la Bible. 2 ans, 2 fois. 3 ans, 3 fois. Alléluia. C'est comme ça on lit la Bible pour connaître. Et quand vous lisez la Bible, vous devriez demander au Saint-Esprit de Dieu, ce professeur puissant, cet enseignant qui va vous enseigner ce que vous lisez. Si vous lisez de la chair comme un roman, vous n'allez rien comprendre. Mais quand vous demandez au Saint-Esprit, guide-moi, instruis-moi, dépose ton esprit en moi, donne-moi l'intelligence que je puisse lire pour comprendre, apprendre, mettre en pratique et capter les paroles pour aller porter, alléluia, les autres personnes, alléluia, dehors. C'est ce que fait le Saint-Esprit, il vous ouvre les yeux. Vous qui êtes, alléluia, qui dit vous êtes des enfants de Dieu depuis 20 ans, depuis 30 ans. Maintenant, quand le Seigneur il dépose son esprit dans la vie, alléluia, d'un enfant qu'il a choisi, vous êtes enflammés. Vous êtes enflammés. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu, ils sont apparus comme la pierre, alléluia, qui avait frappé la statue de Nebuchadnezzar. Pow! Ça sort nulle part. Et ça éclate. Quand le Seigneur, alléluia, il vous a élus, on est apparu comme la pierre qui a éclaté, qui a, alléluia, éclaté la statue de Nebuchadnezzar. Nulle part. Alléluia, c'est ce que fait le Seigneur quand il dépose son esprit en un enfant. Ce n'est pas 10 ans, 20 ans, ce n'est pas 30 ans, c'est une question d'élu de Dieu. Gloire à l'Éternel. Pour continuer, dans le chapitre 8 du livre de Jean, dans le verset, alléluia, 32. Quand vous, le verset 30 dit, 31 dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et maintenant, le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez pourquoi on détestait le Seigneur Jésus? Parce qu'il connaît toutes les vérités cachées. Quand vous lisez la Bible, quand vous marchez avec le Seigneur, quand vous prenez le temps de sa présence, quand vous descendez, alléluia, vous mettez tout petit, alléluia, devant le Seigneur, il vous ouvre les yeux spirituels, il vous ouvre l'intelligence spirituelle, il vous forme, il vous enrôle, afin que vous portez, alléluia, sa parole avec intelligence, puissance et autorité. Comme ça, on va vous détester. C'est pour cela quand Jésus, alléluia, quand il prêchait dans la synagogue, les scribes, les pharisiens voulaient le lapider en plusieurs fois. Vous le savez? Ce n'est pas Jésus qu'on détestait, c'est l'Esprit de Dieu en lui. La force qu'il avait, la force qu'il avait. La force qu'il a parce que le Seigneur Jésus, il est vivant. Il est en moi. Amen. Il dit dans le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est ce que fait. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes différent. Vous voyez les choses que les autres ne voient pas. Vous sentez des choses que les autres ne sentent pas. Vous entendez des choses que les autres n'entendent pas. Le Seigneur vous ouvre les yeux. Tu étais comme une personne, comme un égaré, il vous donne la force. Le Seigneur, alléluia, quand vous étiez faible, quand l'ennemi vous traite d'orphelin, il vous dit que, alléluia, tu as une famille céleste, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et tous les anges sur ta famille. Quand, alléluia, les autres vous disent que, alléluia, vous êtes faible, le Seigneur dit non. Je vais confondre les forts au travers de toi. Quand les autres ils disent sont puissants, le Seigneur dit toi, qu'on traite de faible, je vais les confondre. Celui qui dit il est intelligent, toi qui ne connaissais rien, je vais les confondre. C'est ce que dit l'Éternel. C'est ce que fait l'Éternel. Pour en finir, je vais rentrer dans le livre, dans Éphésiens, dans le chapitre 6 avec vous. Pour finir, ce que Paul de Tarse, il a dit aux Éphèses, à l'église d'Éphèse. Il parlait aux Éphésiens. Dans, alléluia, dans Éphésiens, dans le chapitre 6, toute personne, tout chrétien connaît ces versets. Toute personne.
qui servent le Seigneur. Alléluia. Les personnes qui sont vigilantes, ils connaissent ces versets. Paul dit à l'église d'Éphèse, il parle aux Éphésiens, sur les âmes spirituelles, les âmes que Dieu donne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez de la cuirasse de la justice. Mettez-vous les chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le double bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous devriez aller chercher ces âmes, à lui aider la prière. Quand vous avez la foi en Dieu, tout est possible. Quand vous avez la parole, tout est possible. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est Dieu. La Bible dit, alléluia, la parole a la puissance. La parole peut tuer. C'est une épée à double tranchant. Il peut te tuer, il peut te donner la vie. La parole peut emmener à l'existence l'inexistence. Alléluia. C'est ces œuvres que nous devons avoir, nous qui sommes enfants de Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes, alléluia, disciples de Christ Jésus, nous devrions faire, alléluia, voir à tous les hommes les œuvres, alléluia, que le Seigneur, alléluia, nous a donné de faire. Aucune lampe ne peut pas être allumée pour cacher sous un lit, mais c'est sur une table. Quand on est seul, on donne le goût. Quand on a lumière, on éclaire les ténèbres. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi ta servante, je suis là pour vous parler l'évangile, vous prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus m'envoie de faire. Il a dit, allez partout le monde faire des disciples. Allez, il dit, vous allez poser les mains aux malades, vous allez chasser les démons, vous allez guérir les cœurs blessés, les cœurs brisés. Vous allez, alléluia, porter l'amour partout. Écoutez, un homme de Dieu, vous avez vu quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous qui sommes des Haïtiens, et pas seulement les Haïtiens, le monde entier sur la puissance du malin. Alléluia. Nous sommes des pécheurs. L'Éternel sait que nous sommes des pécheurs. Il sait de quoi nous sommes formés. Alléluia. Nous avons tous ouvrir la porte au diable. Vous qui prêchez, qui a la Bible, qui prêche, qui donne des discours au peuple de Dieu. Vous êtes pécheurs, n'est-ce pas vrai aussi? C'est-à-dire, le diable, il attend qu'on que vous ouvrez la porte pour qu'il puisse rentrer. Quand vous faites ces choses-là, quand vous, alléluia, accusez les enfants de Dieu parmi le peuple de Dieu, quand vous dites des choses qui n'est pas vérité, vous déposez la haine dans le cœur des autres qui sont plus faibles pour les enfants de Dieu. Vous mettez la division, la zigzanie dans, alléluia, parmi les enfants de Dieu. Dieu va vous, alléluia, questionner là-dessus. Vous voyez dans la vie de quelqu'un, un enfant de Dieu, c'est un problème spirituel. Un homme de Dieu, tu es là pour l'aider. Si, ou tu as vu, un enfant de Dieu, alléluia, est rempli de démons, c'est votre travail pour, alléluia, demander à la personne, je vais prier pour vous, je vais vous libérer si vous avez la puissance en vous. Mais si vous n'avez pas la puissance en vous, vous voyez des choses. Et si vous êtes sataniste en secret, il n'y a pas de secret devant le Seigneur. Si vous voyez quelque chose, vous ne critiquez pas. Vous faites votre travail. C'est de chasser le démon de la vie de la personne. C'est d'aider la personne, alléluia, d'être libérée. Jésus nous envoie pour libérer les captifs. Alléluia.
C'est pas parler. Vous dites que la personne a un démon. Si la personne a un démon, est-ce s'il pouvait enlever le démon tout seul? Alléluia. Je pense qu'il ne va pas vivre avec le démon. Vous avez des démons dans vos corps. Parce que quand vous péchez, quand vous dites le mal, quand vous faites le mal, vous dites le mal, vous regardez des personnes avec des yeux méchants, le diable il est entré. Oui. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous dites des choses, vos cœurs, là, il y a quelque chose qui ronge à l'intérieur. Quand l'enfant de Dieu, il prie en langue, ça vous dérange parce que vous ne pouvez pas comprendre pour aller rapporter à vos pères. Je parle en qualité de servante de l'Éternel, enfant de Dieu. Ce n'est pas une question des années, ce n'est pas une question de théologie, c'est une question de la présence du Saint-Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. C'est ce que fait, c'est cette transformation que, alléluia, le Saint-Esprit fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes enfant de Dieu, qui êtes baptisé, écoutez, le Seigneur peut tout. Les dons, le Seigneur n'a pas de parti pris. Il n'a pas un préféré. Le Seigneur, alléluia, il ne connaît pas les races et les nations. Il ne connaît pas, alléluia, celui qui est riche et pauvre. Il aime tous ses enfants. Les dons, c'est le Seigneur qui donne les dons. Mais pour trouver les dons, demandez au Seigneur, il va vous donner. Restez dans la présence de Dieu. Marchez, alléluia, suivant ses principes, ses ordonnances. Marchez de la simplicité. Marchez, alléluia, de la discipline. Marchez de la, alléluia, de la piété. Marchez de la sainteté. Purifiez vos cœurs. Écoutez, le sang qui a été coulé, c'est le sang de la purification. C'est pour cela que Jésus a donné son sang pour nous à la croix de Golgotha, pour nous purifier. Demandez au Seigneur. L'Éternel, il dit, même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, il peut nous nettoyer, nous laver du sang de l'agneau. Il va nous faire, alléluia, devenir blanc comme la neige. Demandez au Seigneur, il vous donnerait. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez, alléluia, un enfant de Dieu, peut-être, alléluia, le Seigneur dépose, alléluia, son manteau sur lui. Il y a plein de manteaux. Un enfant peut avoir plusieurs manteaux à la fois. Il peut être pasteur, évangéliste, il peut être un prophète, il peut être un docteur. Alléluia. Un enfant de Dieu peut avoir plusieurs manteaux. Comme ça, un enfant de Dieu peut avoir un seul manteau. Mais si l'Éternel il vous donne de faire quelque chose, ce qu'il vous donne de faire, faites-le comme il vous demande de le faire. Ne haïs pas les autres. Si tu sais chanter, chanter. Si tu sais prier, prier. Si tu sais intercéder, intercède. Si tu es un pasteur, tu peux prêcher, prêcher. Si tu es un docteur, tu peux poser les mains aux malades, faites-le. Faites le travail de vos pères. Il vous rendra, alléluia, au dernier jour. Il déposera sur vos têtes la couronne. Alléluia, de gloire sur vos têtes. Faites vos travail. Ne haïs pas les autres. Le Seigneur, il est l'amour, la paix, la grâce. Alléluia. Il nous dit d'aimer les uns les autres. Alléluia, supporter les uns les autres. C'est ce que dit le Seigneur. Ce soir, je parle, alléluia, à des personnes qui ont reçu le Seigneur, mais qui ne marchent pas vraiment dans la bonne marche avec le Seigneur. Vous qui êtes enflés de cœur, quand vous voyez un enfant de Dieu, alléluia, le Seigneur l'a transformé. Vous le haïssez, vous le détestez. Alléluia, garde à toi, parce que le Seigneur, il sait tout. Quand vous voulez l'éteindre, alléluia, ternir l'image de l'autre, vous voulez barrer, alléluia, le chemin, vous voulez mettre, alléluia, une muraille devant la personne afin qu'il ne rentre pas dans sa destinée. Vous ne pouvez pas, parce que ce que le Seigneur a fait, il le fait. À temps convenable, ça va éclater. La lumière ne peut pas être cachée. Alléluia, tôt ou tard, ça sortira, ça va briller dans les ténèbres. Le Seigneur vous donne un travail à faire, faites ton travail, laisse l'autre. Vous pouvez chanter, chanter. L'autre peut prêcher, prêcher. L'autre peut, alléluia, intercéder, laisse, alléluia, la personne intercède. Alléluia. L'autre, alléluia, c'est un docteur, laisse-lui faire son travail que le Seigneur lui a envoyé de faire. Arrêtez de haïr les autres. Alléluia. On ne peut pas tout avoir. Alléluia. Si le Seigneur voulait vous déposer, alléluia, déposer sur vous des manteaux, il déposera des manteaux. Mais s'il dépose un manteau, accepte ce que le Seigneur vous a donné. Alléluia. Ce soir, je parle. Alléluia. À des personnes qui disent sont des hommes de Dieu, qui font la théologie et qui portent la parole, qui lisent la parole, qui prêchent la parole, mais qui a le cœur fermé pour Dieu, le vrai Dieu, l'Éternel des armées. Ce soir, alléluia, je vous rappelle à la repentance. Je vous appelle à la repentance. C'est le temps de repentir.
Vous pouvez repentir dans vos chambres. Vous pouvez parler au Seigneur. Repentez-vous. Parce que le Seigneur veut vous sauver, libérer. Alléluia. Il y a toujours, alléluia. Vous avez toujours la chance. Alléluia. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Laissez l'autre, mais ouvrez vos cœurs au Seigneur. Si vous êtes de Dieu, vous aimerez les choses de Dieu. Si vous n'êtes pas de Dieu, jamais vous n'aimerez pas les choses de Dieu. Quand l'enfant de Dieu, il envoie le faya, quand il lui asperge le sang, vous êtes enflammé, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Allez, répentez-vous, le temps est proche. Le Seigneur est en route, il veut te sauver. Toi, ne dis pas que vous êtes homme de Dieu, vous prêchez. Alléluia, vous faites la théologie. Vous donnez des discours au peuple de Dieu sans que la présence de Dieu n'est pas en vous. Vos cœurs est fermé pour le Seigneur. Allez, répentez-vous parce que, alléluia, le Seigneur est en route, il veut vous sauver. Mais bien aimés dans le Seigneur, je voulais vous parler, alléluia, de la marche, alléluia, du chrétien. Comment nous devrions marcher. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes, alléluia, les représentants de Christ Jésus sur terre. Les représentants de Dieu. Dieu a fait de nous un petit Dieu sur terre. Alléluia. Nous devrions faire ses œuvres. Amen. Gloire, alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas sainte. Alléluia. Je suis une personne que le Seigneur a pris de loin, de la bouche de l'ennemi. C'est-à-dire, j'étais le proie du diable. Alléluia. Le Seigneur m'a retiré dans le filet, alléluia, de l'oiseleur, comme un oiseau. Alléluia. On m'avait fait beaucoup de choses, me remplir des choses. Alléluia. Parce que on m'avait fait malade. Je pensais que j'étais malade. Le rusé, c'est comme ça. Le menteur, c'est comme ça. On m'avait emmené dans des endroits où je ne devrais pas aller. Aller assis, aller faire des choses que je ne devrais pas faire. Alléluia. Pendant ce temps, ces adeptes de l'ennemi, ils m'ont détesté parce qu'ils avaient vu la lumière que j'étais. Alléluia, la lumière. Ils voulaient éteindre cette lumière en moi. De ce fait, ils ont fait tout ce qu'ils sont à leur pouvoir de me détruire. Mais ils ne pouvaient pas parce que je suis un élu de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il y a un sang qui a été coulé pour moi. Il y a un prix qui a été payé pour moi à la croix de Golgotha. Moi, je suis consciente que le Seigneur Jésus était mort pour moi. Alléluia. Aujourd'hui, il a fait de moi son enfant. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia, il m'a oint pour porter l'évangile. Alléluia. Je porterai l'évangile tout autant que je suis dans ce corps. Haïr par haïr. Je porterai l'évangile. Alléluia. On peut me mettre dehors comme on met, alléluia, dehors le Seigneur Jésus dans la synagogue. On peut faire pareil. On peut me regarder avec un œil pas possible. On peut me détester. Cela ne me dérange pas. Celui qui est en moi, il me fortifie. Celui qui est en moi, c'est lui qui me soutient de sa droite triomphante. Il sera toujours avec moi. Quand vous me faites, alléluia, vous pensez, vous me faites de la peine, vous me faites plonger devant le trône de Dieu pour me faire rentrer dans le lieu saint, pour aller parler avec mon Père, pour lui demander la force, parce que je combattrai jusqu'à la porte du ciel. Je sais, mon combat, ce ne sera pas pour un jour, mais ce sera jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra me chercher au son de la trompette, au signal de l'archange. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est là, je vais finir. Amen. Mais tout autant que je suis dans ce corps, alléluia, je serai toujours persécuté, haïr. On va envoyer des forces contre moi. Vous savez combien, quand je sors, alléluia, de l'église, on m'envoie des forces, des démons, alléluia, dans ma maison. On fait des choses. Si l'Éternel, si je n'étais pas servante de Dieu, je serais déjà morte. Alléluia, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Heureusement que le Dieu de Jacob est pour moi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est lui qui est avec moi. Ce Dieu, alléluia, tout puissant, le Dieu des armées, mon Dieu est avec moi. Et mon Père, il m'aime. Satan, le diable, je te dis que Jésus m'aime. Mon Père, il m'aime. Il surveille mes sorties, mes rentrées. Il sait quand je couche, il me réveille le matin. Il contrôle les cheveux de ma tête. Il contrôle les battements de mon cœur. Mon souffle lui appartient. C'est lui qui a le contrôle sur ma vie. Il a contrôlé déjà mes jours. C'est lui qui sait quand il va me prendre. Ce que vous faites contre moi sera nul et sans effet. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, avant que pour faire cette vidéo, j'avais fait une vidéo 1 heure de temps. C'était gâté. J'ai essayé de le refaire. C'était encore gâté, près de 24 minutes. Pour faire cette vidéo, j'ai commencé, j'ai appelé le Saint-Esprit de Dieu. J'avais, alléluia, un fort combat. C'est pour cela que je ne pouvais pas au début, si vous êtes intelligent, vous allez voir que j'étais, alléluia, il y avait un court combat. Mais je n'ai pas peur, celui qui est avec moi, il est tout puissant. Celui qui m'envoie, il est tout puissant. Ce que j'ai fait, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Je parle, alléluia, de la part de l'Éternel, mon Créateur en Jésus-Christ, par son esprit. Alléluia.
Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une grâce quand on est enfant de Dieu. Frère qui m'écoute, ma soeur qui me regarde, jeune fille, jeune homme, c'est une grâce quand on est enfant de Dieu. C'est une puissance, l'évangile, que nous prêchons. Alléluia. Cet héritage, c'est une puissance. Quand on est enfant de Dieu, quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, on peut vous faire ce qu'il veut. On peut faire contre vous tout ce qu'il veut. Rien ne vous arrivera. Parce que quand il vient alléluia, contre vous, par un chemin, il va fuir devant vous par 7 chemins. Assurément, il va fuir. Parce que le feu qui est en vous, même si on avait des trucs en vous, avant que vous étiez en Christ, on avait mis des démons, des trucs en vous, inconsciemment ou consciemment, avec la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le feu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le feu. Aucun démon ne peut résister. Il va partir petit à petit, avec la prière, avec, alléluia, la prière. Quand on relate, alléluia, les paroles sur vous, on déverse le sang, on asperge le corps de la tête aux pieds, alléluia, du pied, alléluia, à la tête, des cheveux aux ongles, à la tête, quand vous asperge le sang de Jésus intérieur comme extérieur, quand on demande à l'Éternel d'envoyer le feu dans vos organes, alléluia, tous les démons vont quitter, il ne peut pas résister devant la puissance de l'Esprit de Dieu en vous. Si vous marchez avec le Seigneur, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose la main. Le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu va enlever tout ça. Au fur et à mesure, vous lui demandez, alléluia, de vous libérer, alléluia, de toutes les choses que les parents, les grands-parents avaient fait. Il y a des démons qui rentrent en vous. C'est pas parce que vous, alléluia, vous avez la connaissance. Il y en a, alléluia, parce que vos grands-parents, alléluia, servaient le diable. Ils entrent dans vos vies comme s'ils sont, alléluia, ils avaient le droit légal, alléluia, d'entrer dans vos vies. C'est vous. Avec la prière, cette âme puissante, la prière, c'est-à-dire la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Quand vous venez dans la présence de Dieu avec, alléluia, la foi et vous marchez droit devant le Seigneur, vous allez demander au Seigneur d'envoyer le feu dans vos corps. Il va détruire, alléluia, les maladies que l'ennemi envoie par ses adeptes quand vous dormez. Quand vous mangez, vous boire, alléluia. L'adepte de l'ennemi, il envoie des maladies dans vos corps et le Seigneur, alléluia, par son esprit, il va enlever tout cela. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes puissant. Parce que le Dieu que vous servez, alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Dieu tout-puissant. C'est la force toute-puissante. C'est l'Esprit tout-puissant. C'est le Dieu qui domine sur toutes choses. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous parler, alléluia, de votre marche, vous qui êtes en Christ. Si vous lisez la Bible, si vous restez dans la présence de la parole de Dieu, c'est que vous êtes disciples de Dieu, de Jésus. Et quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre, apprendre les choses de Dieu. Vous allez avoir la vérité, connaître la vérité. Avec cette vérité, partout où vous serez, partout où vous irez, alléluia, vous allez voir, entendre, comprendre, apprendre. Mais seulement, on va vous détester parce que vous voyez ce que les autres ne peuvent pas voir. Moi, je ne parle pas ce que le Seigneur ne me dit de parler. Si je marchais dans la chair, je pouvais dire des choses que je connais, ce que je vois. Quand on est enfant de Dieu, on est rempli de l'Esprit de Dieu. Pour les adeptes de l'ennemi, vous êtes devenus un danger pour eux. Parce que vous voyez, vous c'est tout. Mais je ne parle pas ce que le Seigneur me dit. Si le Seigneur me dit de parler, je parle. S'il me dit de ne pas parler, si je parle, on peut faire ce qu'on veut. Mais quand on est enfant de Dieu, on marche par l'Esprit. On laisse le Saint-Esprit vous guider. On ne parle pas n'importe comment. Ce soir, je viens vous parler de la part de l'Éternel des armées, mon Créateur, le Père de mon Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Père de celui qui a envoyé son Fils mort pour moi. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai parlé, celui qui était mort pour moi, à la croix qui m'a fait grâce, que maintenant je peux venir parler de la part de l'Éternel. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'était une façon pour vous inviter à venir dans les bras du Seigneur. Quand on rentre dans les bras du Seigneur, il ouvre ses bras, il vous attend. Vous qui êtes faibles aujourd'hui, le Seigneur dit, si vous venez à lui, il va confondre les forts au travers de vous. Vous qui êtes orphelins,
au travers de vous, ils allaient voir que, alléluia, la plus grande famille, c'est toi qui l'auras. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça. Alléluia. Ta famille. Si tu donnes ta vie à Christ aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Toi qui étais caché, il va vous faire sortir du ténèbre. Il va faire de vous lumière. Et cette lumière, alléluia, que vous allez briller dans les ténèbres. Et les ténèbres vont fuir devant toi. Mon frère, ma soeur, si vous aimez cette parole t'a touché le cœur. Si vous sentez dans cette parole, il y a l'assurance, la servante parle avec assurance. Alléluia. Peux-tu ouvrir ton cœur à mon Seigneur Jésus, que j'aime tant, qui m'a libéré? Ça ne dit pas qu'autant que je n'ai pas de combat, je suis une combattante, une guerrière. Soldat de Christ Jésus. Esclave de l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a fait de moi soldat. Or, aimerais-tu devenir soldat de Christ Jésus, disciple de Jésus? Tu sais, Jésus, c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Il est la force toute puissante. Il est le nom au-dessus de tout nom. C'est lui la source d'eau vive. Il est le pain venu des cieux. Vous aurez tout. Alléluia. Si cette parole vous a touché, si vous avez besoin de faire connaissance à ce, alléluia, Jésus, ce Dieu tout-puissant, est-ce que veux-tu donner ta vie à Christ Jésus qui frappe à la porte de ton cœur au travers de sa servante? Le Seigneur Jésus te dit qu'il t'aime. Il veut venir, alléluia, ton Seigneur. Il veut ouvrir la porte, alléluia, du royaume de son Père pour toi. Et lui, il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, si tu entends sa voix, si tu ouvres, il va rentrer, souper avec toi, toi avec lui. Ma bien-aimée dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ Jésus, si ça t'a dit quelque chose, si ça t'a touché, si tu veux bien être un soldat comme moi, peux-tu répéter cette prière après ta soeur? Déjà, tu es déjà ma soeur et mon frère. Dis, Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es le Fils du Dieu vivant. Et je confesse que tu étais mort, mais tu es ressuscité entre les morts. Et je confesse que tu es monté aux cieux, tu es assis à la droite du Père. Ce soir, ce matin, je t'invite, Seigneur Jésus, à venir dans ma vie comme mon maître, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande de me sauver. Je te demande, Seigneur Jésus, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, ce soir je déclare, désormais, je te reçois comme mon maître, comme mon Seigneur. Je te donne ma main. Prends ma main, je veux te suivre, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mais bien aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette courte prière de tous vos cœurs, c'est que le Seigneur Jésus est déjà rentré dans vos cœurs. Vous allez faire quelque chose de simple. Allez chercher une assemblée, un pasteur. Allez demander à ce pasteur, bien entendu, et au fur et à mesure que vous allez dans cette assemblée, vous allez demander au pasteur de vous intégrer dans l'école de baptême afin de pouvoir plonger dans les eaux du baptême. Vous allez vous procurer une Bible depuis ce soir, demain, ça dépend quelle heure. Procurez-vous une Bible. Lisez la Bible. Quand vous aurez plongé dans les eaux du baptême, vous allez demander au Saint-Esprit de Dieu de vous ouvrir l'intelligence spirituelle afin de pouvoir lire sa parole. Alléluia, que pour pouvoir, alléluia, comprendre, apprendre sa parole. Alléluia, capter les paroles et mettre en pratique la parole dans vos vies et aller porter aussi la parole à une autre personne. Le Seigneur sera content. Comme ça,
Vous allez, alléluia, sauver des âmes pour le Seigneur. Vous savez que une seule âme, quand vous cherchez une âme pour le Seigneur, une personne reçoit le Seigneur, comme vous la faites, vous, alléluia, vous le faites aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, il y a une fête dans le ciel. Alléluia, tous les anges sont en fête. Allez, lisez la Bible, demandez au Seigneur d'ouvrir votre esprit spirituel afin de pouvoir comprendre sa parole, apprendre, mettre en pratique. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie, alléluia, d'avoir pris tout ce temps, 1h14 minutes, disons 15 minutes, à m'écouter, à me regarder. Et si vous avez resté pour regarder, c'est que le Seigneur fait appel à vous. C'était avec vous, votre servante Béatrice, la servante de Dieu, votre sœur. Je suis à votre disposition. Amen. Je vous demande de liker cette vidéo, de commenter cette vidéo, de share cette vidéo, d'inscrire sur ma page. Je vous le dis encore, c'est une bonne page. Alléluia. Ce que je parle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de vie. C'est bon pour l'âme, l'esprit et le corps. Mais bien aimé dans le Seigneur, inscrire cette page. Je suis à peine, alléluia, monté sur cette page. C'est-à-dire, je suis nouvelle. À peine moi. Je n'ai pas encore d'abonnés. Je ne cherche pas, je ne vais pas trop parler de ça parce que chaque personne qui va monter, c'est une personne qui aime le Seigneur, qui aime la parole de Dieu, qui va monter. Ce ne sont pas, c'est pas des bêtises que je parle sur cette page, c'est la parole de Dieu. Écoutez, je pense que la parole de Dieu est mieux pour vous que les autres choses. Alléluia. Il y a des choses que vous likez, même les enfants de Dieu, c'est pas bon pour votre âme. Parce que en faisant ces choses, vous regardez des choses que vous ne devriez pas regarder. Vous souillez votre esprit. Et c'est pas bon pour vous. Alléluia. Alléluia. Aimez cette page. Inscrire sur ma page. Commentez sur cette page. Alléluia. Le Seigneur sera content. Et vous, enfants de Dieu, hommes de Dieu, vous allez vous regarder. Vous avez vu que, alléluia, la présence de Dieu y est. Alléluia. Vous avez regardé. N'allez pas comme ça. Le Seigneur te voit. Partagez ça. Quelqu'un d'autre doit entendre ça. Alléluia, tu vas sauver une âme au travers, alléluia, cette vidéo. Alléluia, le Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. Il garde dans les, alléluia, dans le lieu le plus secret. Il connaît tes pensées en regardant cette vidéo. Après de finir de regarder, il connaît tes pensées. Alléluia, partagez cette vidéo. Amen. C'était avec vous, votre servante, votre sœur, Béatrice Dessay, servante de l'Éternel. C'est de la part du Seigneur que je vous ai parlé. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que vos maisons soient remplies de la présence de Dieu. Que le sang de Jésus vous couvre votre âme, votre esprit, vos corps. Alléluia, vos enfants. Que la paix de Dieu soit sur vous. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime de l'amour de Dieu. C'est celle qui est à l'intérieur de moi. Alléluia, je vous partage, alléluia, un peu de ce sel. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je vous fais de plein bisous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la prochaine. Bye. Bye.